Bonjour, vous regardez Xav Tesla. Tesla a une politique tarifaire qui en étonne plus d'un. Après une baisse tarifaire... non, je peux pas. Bon, pour ceux qui ont la ref, c'est le début d'une vidéo de Charles qu'il a publiée récemment où il parle d'une baisse du prix potentiel du neuf chez Tesla. Enfin, c'est une ouverture à la discussion avec plusieurs bons arguments et je vous conseille même d'aller voir sa vidéo avant de regarder la mienne. Je vous mets le lien en description si vous ne l'avez pas encore vu. Et pour une fois, et c'est pour ça que je fais une vidéo sur le même sujet, je pencherai plutôt pour une augmentation des tarifs. Bon, on s'arrête là, fin de la vidéo? Non, quand même pas, j'ai le besoin de me justifier. Bon, déjà, Charles, il a souvent raison. Pour une fois, j'ai envie qu'il ait tort. Bon, ensuite, vous me direz, il a pas dit non plus que ça allait baisser formellement. Il a pris des pincettes. Mais moi, j'ouvre la discussion inverse. Alors, il est vrai qu'Elon a dit que les prix baisseraient si les matières premières baissent. Cependant, le prix des matières premières est surtout indexé au coût de l'énergie. Aujourd'hui, on a une énergie qui est tout de même élevée. En Europe, c'est assez catastrophique. Bon, en même temps, en Europe, il n'y a pas beaucoup de Tesla qui y sont produites. Mais le coût des énergies, globalement, dans le monde, il ne baisse pas. Et la Chine, c'est quand même le deuxième consommateur de pétrole et le troisième pour ce qui est de la consommation du gaz. Et le pétrole, c'est le même prix pour tout le monde. Elle l'importe notamment depuis l'Arabie Saoudite. Il y a un an tout pile, nous étions à 68 $ du baril. Là, on est quand même à 92 $. Et nous, Européens, nous n'avons pas encore de gigafactory réellement opérationnel. Et la plupart des véhicules Tesla qui sont vendus encore en Europe aujourd'hui est produit à Shanghai, donc avec beaucoup de transport. L'objectif d'Elon Musk, c'était bien d'avoir une gigafactory par continent pour limiter justement ses coûts de transport. Je pense personnellement que Tesla met le paquet sur des promos chinoises, des incitations à la vente, justement en Chine, pour ne pas avoir à payer ses coûts de transport. Le programme de parrainage, il en fait également partie. L'effort qui est fait en Chine, je pense pas qu'il va forcément se reproduire pour l'Europe. Et en Chine, ils ont un autre géant en face d'eux, BYD. Et là-bas, BYD, c'est eux qui vendent le plus de voitures électriques. Ensuite, en dehors des énergies, il y a toujours aussi ce gros nuage Covid en Chine, notamment Shanghai. Disneyland vient de fermer, pour info. Donc les employés vont encore être enfermés dans les usines. Bon, et puis, niveau inflation, pour ce qui est de l'Europe, j'ai pas entendu dire que ça allait se ralentir. Là, on a une inflation qui est déjà très haute. On a des prévisions pour 2023 de l'ordre de 3 à 4%. Si ça se calme, on n'est pas du tout dans un climat d'apaisement. Et les relations avec la Russie, guerre, Ukraine, c'est pareil, on n'en voit pas le bout. Et l'autre point, je pense, le plus important, et qu'on oublie, c'est que depuis une année, le dollar américain face à l'euro, notre monnaie, elle s'est bien cassé la figure. Vous allez me dire, ouais, et alors ? Tesla, c'est une entreprise américaine qui a ses comptes en dollars. Et l'année dernière, lorsqu'on achetait un véhicule 50 000 €, elle empochait environ 57 500 $. Alors que maintenant, avec le dollar quasiment à égalité avec l'euro, elle n'empoche plus que 50 000 $. Donc soit une perte de 7 500 $. Enfin, on est de l'ordre de 15% sur un an. Bon, bien sûr, c'est pas aussi simple que ça. Mais on va dire que grosse maille, c'est quand même impactant. Il y a autre chose qui me met la puce à l'oreille. Et là, vous allez me dire, alors le mec, il réfléchit à l'envers. Alors c'est pareil, je donne pas des affirmations, ce sont des hypothèses. Il est possible que je me plante. Il y a, en ce moment même, énormément de modèles Y propulsion qui n'ont plus de futurs propriétaires. C'est-à-dire que vous êtes en masse, en grand nombre, à annuler vos commandes. Alors on va compter le nombre de colonnes ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 12 fois 3. Donc 36 modèles Y sur la première fournée qui était destinée à la France, qui pour l'instant ne vont pas trouver preneur. Et ce n'est que la première fournée. Il y a plein de bateaux qui suivent, il y a aussi plein d'autres pays. Je n'ai jamais vu autant sur le site de Tesla de véhicules neufs qui vont être dispo rapidement. Et là, on est que sur le modèle propulsion. Des modèles Y LR, il y en a aussi. Donc tout ça, c'est très certainement des annulations. C'est même étonnant de les voir ici. Je pensais qu'ils auraient réattribué les véhicules pour ceux qui ont commandé un petit peu après. Et là, je pense qu'on est uniquement sur le premier bateau. Et des bateaux, en ce moment, il y en a plein qui sont en route. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bateaux. Là, vous allez me dire, mais Xavier, ça tient pas debout du tout, là. S'ils ne trouvent pas preneur, ils vont forcément baisser le prix. Mais moi, je me dis juste, et si au contraire, ils augmentaient le prix ?
Est-ce que les personnes qui peuvent avoir le modèle Y à 49 000 euros, moins 2 000 euros de bonus, 47, s'ils augmentaient le prix du modèle Y propulsion, est-ce que les personnes qui ont commandé ce modèle Y ne seraient pas tentées davantage à conserver leur commande? Est-ce qu'il n'y aurait pas au contraire moins d'annulations si le prix augmentait? Comme ça semble logique, puisque le modèle 3 il a 53 000 et le modèle Y il est moins cher. On a toujours dit que c'était illogique. Donc, admettons, le prix du modèle Y propulsion réaugmente. Il augmente aussi de tarif, mais avec une ristourne. Parce que ça, ils l'ont déjà fait pour se débarrasser de véhicules en fin de trimestre, mettre des réductions. Donc au final, ils le vendraient le même prix, mais les gens, ils iraient peut-être l'acheter, la dernière chance de l'avoir à ce prix-là. Et en même temps, ça aurait pour effet de réaugmenter un petit peu la cote de la Model 3 sur le marché de l'occasion qui, bon, c'est bien cassé la figure quand même. Bon, ensuite, perso, j'aurais pas été bradé, comme beaucoup l'ont fait, ma Model 3 sous les 40 000 euros. Je pense que c'est une erreur, ou alors c'est vraiment un modèle Y à tout prix, qui ont réellement besoin du modèle Y, mais pour moi, la Model 3, elle remplit tous les critères dont j'ai besoin. Modèle Y qui m'apporterait rien de plus, et même, je ne me serais pas éclaté autant, je pense, sur circuit. Ma précédente vidéo, je la conseille. Bah oui, je la conseille, c'est une de mes vidéos, mais c'est une vidéo où j'ai vraiment pris plaisir et je trouve que le résultat est sympa. Il y a des vidéos comme ça, perso, j'aime bien, où j'y passe une demi-journée à la monter, et d'autres comme celle-ci, là, je vais balancer ça, je parle pendant un quart d'heure, je raccourcis un petit peu mes bafouilles, ça fait une vidéo de 10 minutes que je balance, ça m'a rien pris en temps. Et c'est celle-ci qui fonctionne. C'est triste, mais c'est ainsi. Bon, voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'avais envie de partager mon avis sur cette potentielle baisse de prix dont on n'arrête pas de me parler. Merci Charles. Personnellement, je n'irai pas du tout dans ce sens. Je n'y crois pas. Et à la place de Tesla, effectivement, je mettrai le paquet en Chine parce qu'en Chine, il y a de la grosse concurrence et j'aurais tout y gagné. Ne pas payer le transport et on n'a même pas parlé des taxes d'importation. Parce que le véhicule produit en Chine se doit payer une taxe d'importation lors de son arrivée dans notre territoire. Tesla a tout intérêt de vendre ses véhicules là où ils sont produits. Donc forcément, en le vendant sur le territoire chinois, ils ont une marge plus importante pour les ristournes. En plus, le carnet de commandes, il est loin d'être vide, même pour les Model 3. Moi, ma Model 3 Propulsion que j'ai commandée en mars 2022, juste avant l'augmentation des tarifs, bon, là, j'ai plus de date d'affiché depuis quelques jours, mais juste avant ça, c'était encore inscrit avril 2023. Dans ce contexte, avec des transports qui sont toujours aussi chers, 1 dollar face à l'euro et même face au yuan, qui est quand même vachement fort par rapport à il y a une année, les baisses de prix sont quand même plus difficiles. Et il ne faut pas oublier l'inflation. Donc la marge Tesla qui est tout de même confortable, cette marge elle est de plus en plus grignotée et donc elle laisse moins la place aux ristournes. Dans ma boule de cristal, je ne vois pas de grosses baisses, sauf si Berlin se met à produire en masse et d'ailleurs se met à produire du modèle Y propulsion. Mais bon, quand? Pas maintenant. J'ai l'impression que Berlin c'est un peu la misère. Là la cadence de Berlin c'est 100 000 véhicules par an. Et l'objectif pour l'année suivante est de 250 000. Donc c'est pas fou par rapport à Shanghai où on est au million. Bon, on va s'arrêter là. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt de l'avis ça va baisser assez rapidement, les tarifs ils vont chuter, ou bien si au contraire vous êtes de mon avis et on va vers une augmentation du modèle Y propulsion, pour tout simplement la situation économique aujourd'hui mondiale ne permet pas de baisser davantage les tarifs. Et puis ça aurait peut-être aussi comme effet derrière d'avoir un petit peu moins d'annulation de ce fameux modèle Y propulsion. Allez, je vous souhaite un bon début de semaine. C'était la petite vidéo improvisée, faite à l'arrache, sans script, de Xav Tessa. Ciao, à bientôt.